Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Deux personnes, hommes et femmes, décident de se marier. Une autre personne décide d'acheter une maison à usage d'habitation ou un terrain. Et une troisième personne a jeté son dévolu sur un cheval qu'il voudrait bien acheter, etc. Mon frère, ma soeur, c'est une très bonne chose certainement. Mais patience, encore patience. Allah dit déjà dans le Coran, le verset 11 de la sourate Al-Isra, l'homme appelle le mal tout comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Pour éviter justement que vous preniez des décisions hâtives que vous pourriez par la suite regretter, mon frère, ma soeur, fais istikara. Istikara, c'est deux unités de prière surrogatoires que l'islam recommande à tout croyant qui souhaite solliciter la guidée ou la clairvoyance du Seigneur en prévision d'une importante décision qu'il voudrait prendre. Mais attention, mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment réussir ton istikara, il y a des préalables à respecter. La première des choses, c'est déjà d'avoir fait un choix. Un choix, j'ose dire, final par rapport à la personne que tu auras choisie comme étant pour être ton époux ou ton épouse. Et d'en discuter en famille. Oui, il faut déjà discuter depuis la phase de choix, la phase de sélection de la question de mariage en famille à des proches parents, à des personnes de confiance. Parce que Allah dit dans le verset 159 de la sourate Al-Imran, et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. La deuxième des choses, c'est de faire istikara en ayant une totale confiance, comme dit précédemment dans le verset que je viens de citer, en ayant une totale confiance à Allah. Parce qu'il n'est pas souhaitable, il est pratiquement même interdit de faire istikara dans le doute, en se disant oui, on m'a demandé de faire istikara, je vais voir pour voir ce que ça va donner. Je vais faire pour voir ce que ça va donner. Non, ne fais pas istikara dans le doute. Et maintenant, pour arriver à la prière proprement dite de istikara, comment faudrait-il la faire? Il faut faire ces deux unités de prière après avoir terminé avec les prières obligatoires de la journée. Et une fois que tu auras également terminé tes autres occupations nocturnes, tu t'apprêtes maintenant à faire istikara, et à la fin de istikara, il faut directement aller se coucher, sans faire autre chose. Dans la pratique, comment elle se fait? Deux unités de prière. Tu récites les sourates à ta convenance, on va dire ainsi. Et au dernier soujoud, ce n'est pas obligatoire, mais au dernier soujoud, pendant que tu as le front au sol, si tu peux rester ainsi dans cette position, ou dans le cas contraire, termine ta prière et dis ceci. Seigneur, je te demande de m'indiquer le bien grâce à ton savoir. Je te demande de me donner la puissance grâce à ta puissance. Et je te demande de me faire bénéficier de ta grâce sublime. En vérité, tu peux tout et je ne peux rien. Tu possèdes le savoir alors que je ne le possède pas. Et tu détiens la science des mystères. À ce niveau de l'évocation, tu exprimes clairement ton besoin. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est l'achat d'une maison ou autre? Tu exprimes clairement ton besoin. Et une fois que tu auras exprimé clairement ton besoin, tu continues l'évocation comme suit, en disant, si tu sais que cette affaire, tu peux remplacer affaire par le besoin que tu auras exprimé, mariage ou autre. Mais je continue avec la version intégrale de l'évocation. Si tu sais que cette affaire est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie, dans ma fin, fais qu'il soit mien, facilite-la et bénis-la pour moi. Si tu sais que cette affaire est un mal pour moi, dans ma religion, dans ma vie et dans ma fin, ou suivant une variante dans ma vie présente ou future,
alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Et dirige-moi au bien là où il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. Voilà l'invocation qu'il faut réciter à la prière de Istikara. Et une fois cette prière terminée, comme je l'ai dit, il faut directement aller au lit. Deux choses avant de terminer. Une fois que tu fais Istikara et que tu te couches, on entend également des gens dire le lendemain, j'ai fait Istikara mais je n'ai pas fait de rêve. Le rêve n'est pas obligatoire, mon frère, ma soeur. Allah t'a vu prier, il t'a entendu et il te répondra en temps voulu, pas obligatoire.